Les gars, vous connaissez la bataille d'Eylau? Bah oui, pourquoi? J'aimerais tellement voyager dans le temps pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais c'était quand? Tu sais, cette bataille de Napoléon Ier le 8 février 1807. Si ça vous intéresse, je connais un moyen de voyager dans le temps. Jamais ça marchera. Bien sûr que si. Mais essaye pour voir. Bah vas-y, monte. Je suis convaincue que ça marchera pas, mais autant essayer. Waouh, je suis vraiment arrivée, comment est-ce possible? Mon ami du futur m'a dit que tu viendrais. On est vraiment sur les lieux de la bataille d'Eylau? Effectivement, nous y sommes. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février 1807. Les troupes russes et les troupes françaises ont été emmenées ici, en Prusse orientale, afin de combattre. Nous nous trouvons du côté français, avec les troupes dirigées par l'empereur Napoléon Ier, qui sont opposées aux troupes russes, dirigées, elles, par le général Bennigsen. C'est un homme très fort, avec beaucoup d'expérience. Ce sera pas une bataille facile. C'est incroyable, mais ça fait combien de temps que t'es là, toi? Nous sommes arrivés hier, mais la météo était terrible. C'est en partie pour cela que les troupes du général Augereau sont tombées, laissant une brèche dans notre ligne. Mais comment vous allez faire pour reprendre la main sur cette bataille? Vous avez un plan? En effet, l'empereur a fait appel au maréchal Murat pour prendre la tête de la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. Murat va prendre les commandes de 4 régiments de cavalerie légère, avec les hussards et les chasseurs à cheval, suivis de près par 20 régiments de cavalerie lourde, avec les dragons et les cuirassiers. C'est grâce à cette énorme offensive que vous allez réussir à percer toute la ligne russe et repousser toutes les contre-charges. C'est vraiment ingénieux. Alors la voyageuse? Les gars, j'ai appris plein de trucs sur la bataille d'Eylau. Ah ouais? Raconte-nous. Laissez-moi vous expliquer. Le 12 juillet 1806, Napoléon Ier réunit 16 États allemands dans la Confédération du Rhin. Ce bloc est sous influence française et cela ne plaît pas beaucoup au roi de Prusse Frédéric Guillaume III. Lorsque Napoléon a remarqué que la Prusse se rapprochait de la Russie, il a décidé de conserver ses troupes sur la rive droite du Rhin en Allemagne. En réponse, la Prusse lui lance un ultimatum le 4 octobre 1806 pour retirer ses troupes. La guerre est inévitable. En effet, et bien évidemment, Napoléon a répondu à l'aide des 7 corps composant la Grande Armée. Le 14 octobre 1806, Napoléon remporte une victoire décisive à Iéna contre les Prussiens. Et le 27 octobre, il peut entrer avec ses troupes dans Berlin, la capitale prussienne. La Prusse est obligée de signer un armistice en novembre, mais compte sur la Russie pour affronter Napoléon Ier. Il continue donc son chemin vers la Russie en passant par la Pologne. Cette poursuite est composée de plusieurs petites batailles, toutes gagnées par les Français. Mais Bennigsen, voyant qu'il se rapproche petit à petit de Königsberg, aujourd'hui appelé Kaliningrad, où sont entreposées les ressources russes, décide donc de changer de territoire. Il décide donc de se diriger vers l'est et d'attendre les Français à Preussisch-Eylau pour la bataille, aujourd'hui connue sous le nom de Bagration-Novosk. Malgré les renforts des bataillons prussiens du général Lestock, arrivés tardivement, c'est une victoire pour Napoléon suite à une grande charge de cavalerie. Cette victoire coûte malheureusement autant de pertes du côté français que du côté russe. D'autres victoires napoléoniennes ont suivi, se concluant le 7 juillet 1807 par le traité de Tilsit entre la France et la Russie. Cette paix durera jusqu'en 1812, date de l'invasion française en Russie, mais ceci est une autre histoire.